fait 20 ans, on n'a pas fait une finale. Donc il peut vous en parler plus et va vous dire la chance que vous avez de jouer à domicile. Vous donnez tout ce que vous avez. Peut-être ça ira pas au bout, on ne sait pas, mais je pense que vous avez vraiment tout pour emmener la coupe, Inch'Allah. Et moi, je suis très fier de vous, très fier d'être Marocain aujourd'hui grâce à vous. Ça, c'est la réaction d'Infantino quand Brahim Diaz y rate son penalty. Mais ça en dit long. Ça en dit tellement long, les gars. Est-ce que c'est digne du président de la FIFA de montrer autant d'émotion lorsqu'une certaine équipe rate le but de la finale? Derrière s'ensuit une perte de contrôle. Side eye, on remet la cravate. On vient de se rendre compte qu'on a fait une erreur en réagissant avec autant d'émotion. Ça en dit très long. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je sais analyser du comportement non verbal, les gars. C'est très grave, très très grave. Mais le football, c'est football. Il échappe parfois à des règles, des tentatives de contrôle. Il tombe dans l'irrationnel et on se retrouve avec des magnifiques images comme ça et c'est ça qu'on a envie de retenir. Je vais sûrement faire d'autres vidéos qui ne parlent pas que de foot, que de terrain, mais ce qui s'est passé autour parce que ce qu'on a vécu c'est complètement irréel. Et c'est bien dommage pour une finale de CAN de parler d'autre chose que de football. Allahu Akbar, Sadio Mané. 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 Sadio Mané. Sadio Mané. Sadio Mané. Sadio Mané. C'est dommage. C'est dommage parce que quand le Congo ils sont fait éliminer par l'Algérie, bah tu sais, entre supporters à la fin du match, ça dansait avec les Algériens et tout. J'ai vu des vidéos comme ça, voilà, ça dansait. C'était voilà, c'est du football. Là, je sais pas, j'ai pas le contexte, hein, j'ai pas le contexte, mais j'ai pas besoin de contexte. En fait, juste ça, c'est déjà trop. Qu'importe le contexte, j'ai pas envie de connaître le contexte. C'est une dinguerie de faire ça. Alors, je sais pas si c'est des Marocains, je sais pas si c'est des... Je sais pas. Mais de ce que j'ai cru comprendre, cette vidéo-là, elle est sortie juste après le match contre le Sénégal. Après la victoire du Sénégal à la CAN, voilà. Banane, tac. L'autre, il fait le singe par terre. Oh, qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu sous-entends? C'est dommage, en fait. Vous êtes là, vous êtes tous africains. Vous êtes tous africains, les Sénégalais africains, les Marocains africains, tous africains. Là, regarde. Je sais pas qu'est-ce que vous cherchez en fait. Pourquoi? Dans le sens inverse, il n'y a jamais eu ce genre de truc. Hein. Il n'y a jamais eu ce genre de manque de respect dans le sens inverse. Je comprends pas en fait. C'est une dinguerie. De base, c'était juste une canne. Hein. C'est juste du football. Les gars, vous voyez là, c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz en 2016, finale de Coupe du Monde U17. Et qu'est-ce qu'il fait? Une panenka. C'est un récidiviste. Pour tous ceux qui pensent qu'il a fait exprès contre le Sénégal, qu'il est parti parler à Mané, que Mané a parlé à Mendy, qu'il a tiré pied droit alors que c'est un gaucher, etc., etc. C'est qu'un récidiviste, les gars. Il n'est pas à son premier coup d'essai. Il a fait exactement la même panenka en finale de Coupe du Monde U17. Sauf que là, elle est rentrée parce que le gardien l'a plongé. Mais c'est la même, il a même pas réussi à la lever. Elle se lève à peine la balle, comme contre le Sénégal. En fait, lui, il fait des panenkas, mais il n'arrive pas à les lever. Mais il recommence. Et il a tiré pied droit aussi. Pourtant, dans le jeu, c'est un gaucher. Après, les gars, on va pas se mentir. Hein. Il a fait une dinguerie. Il n'y a personne qui va accepter cette dinguerie-là. Mais les gars, en vrai, sans Brahim Diaz, est-ce que le Maroc va en finale? Il a marqué contre les Comores. Il a marqué contre le Mali. Il a marqué contre la Zambie. Il a marqué contre la Tanzanie. Il a marqué contre le Cameroun. Et au-delà de mettre des buts, les gars, dans le jeu, c'était lui le joueur le plus dangereux, offensivement. C'était lui qui était à la création. C'était lui qui était dans la percussion. C'était lui qui cassait les lignes. Donc certes, il a fait une dinguerie en finale. Mais est-ce que le Maroc sera en finale sans lui? La vérité, je pense pas. En vrai de vrai, je pense pas que le Maroc sera en finale sans lui. Après, c'est vrai, il a gâché tout son tournoi avec cette panenka. Entre guillemets, panenka. Mais faut pas oublier tout le tournoi qu'il a fait avant. Et ça a été un gros joueur avant ça. Donc bon, j'espère qu'il s'en remettra mentalement. Avec le temps, j'espère que ça va passer pour sa santé mentale. C'est sûr que ça va être une épreuve très compliquée par rapport au peuple, par rapport à ses coéquipiers. On sait que les humains sont ingrats.
Mais n'oubliez pas, c'est pas parce qu'une personne a fait une erreur, alors qu'avant elle a fait 99 bonnes choses, qu'il faut la tuer, qu'il faut la punir. Les gars, tranquille, c'est que du football.